Now you will hear an interesting story in French with English subtitles. First, listen while reading the subtitles, then try again without them. Let me know in the comments how it went. For more effective learning, we suggest downloading the text and its translation via the link in the video description. Une semaine sans plainte. Le réveil a sonné à 6h45. Luna a touché son téléphone et a arrêté l'alarme les yeux fermés. Elle est restée dans son lit et a pensé « Je ne veux pas me lever. Je ne veux pas aller au travail. Je ne veux pas parler avec mon chef. Je ne veux pas de trafic. » C'était un lundi normal, après 10 minutes, elle s'est levée. Dans la cuisine, il n'y avait pas de lait et le pain était dur. Elle a regardé par la fenêtre. Il pleuvait. Elle a dit, bien sûr. C'est une mauvaise journée, Luna s'est assise et a pris son téléphone. Elle a vu un nouvel article, et c'est une semaine sans plainte, ta vie va changer. Elle a souri, vraiment? C'est bizarre. Mais elle a lu l'article. Il disait que les gens se plaignent tous les jours du temps, des autres, des petits problèmes. Se plaindre rend triste. L'auteur a dit, et c'est une semaine sans plainte, Luna a réfléchi, peut-être c'est une bonne idée. Je peux essayer, elle s'est lavé le visage et a regardé dans le miroir, une semaine. Pas de plainte. Juste de la patience. D'accord, dehors, le vent a cassé son parapluie. Elle voulait dire quelque chose de méchant. Mais elle a pensé à son plan, elle a respiré profondément et a regardé le ciel gris. Elle a souri, d'accord, le monde. Jouons ensemble. If you want to learn real French through fun stories, hit the subscribe button right now so you don't miss a single episode. Mardi matin, c'était calme. Luna s'est réveillée et s'est préparée vite. Elle est sortie tôt. C'était une bonne journée, à l'arrêt de bus, il y avait beaucoup de monde. Un homme parlait fort au téléphone. Une autre personne fumait. Quelqu'un a dit, le bus est encore en retard. Toujours la même chose, Luna voulait parler aussi. Mais elle a pensé, pas de plainte, elle a respiré profondément. Elle a regardé autour d'elle. C'était bruyant et plein de gens. Mais elle a cherché des choses jolies. Elle a vu une vieille dame avec un manteau vert aider un garçon avec son sac. Une fille avec des écouteurs chantait doucement. Les gouttes de pluie tombaient sur la vitre. Le bus est arrivé. Il était plein. Dedans, il faisait chaud. Luna se sentait stressée. Elle voulait parler. Mais quelqu'un a dit, vous pouvez vous asseoir ici, c'était un jeune garçon. Il lui a donné sa place. Luna s'est assise. Elle était surprise et contente, elle a regardé les gens. Ils étaient fatigués ou silencieux. Certains regardaient leur téléphone. D'autres fermaient les yeux. Luna a pensé, peut-être tout le monde est fatigué le matin. Pas seulement moi, quand elle est sortie du bus, elle se sentait bien.
Elle était fière. Elle a gagné une petite bataille avec elle-même, elle a marché sous la pluie vers le bureau. Elle n'a pas couru, un jour sans plainte. J'ai réussi. Je peux continuer? Le mercredi a bien commencé. Luna s'est réveillée contente. Elle a fait un peu de sport et a préparé du café à la cannelle. Je fais bien, a-t-elle pensé. Elle était fière, mais au bureau, les problèmes ont commencé. À la porte, les gens attendaient. La carte d'un collègue ne marchait pas. Un homme a dit, bien sûr. La machine ne marche pas encore, Luna est restée calme. Elle a attendu tranquillement, dans la salle de pause, elle voulait du café. Mais la machine était vide. Pas de café, pas d'eau. Des miettes sur la table. Elle voulait parler. Mais elle s'est arrêtée. Une grande respiration. Pas de plainte, elle a pris un peu de fruits et est partie. À son bureau, elle voulait imprimer. Mais l'imprimante était rouge. Le papier était bloqué. Normalement, Luna était fâchée. Mais aujourd'hui non. Elle a ouvert l'imprimante, a enlevé le papier et a tout arrangé, puis Marina est arrivée. Tu es très calme. Ça va, Luna a souri, oui. J'essaie de ne pas me plaindre, vraiment? A ri Marina. C'est possible, je ne sais pas. J'essaie, elles ont ri ensemble. Luna se sentait bien. Pas de colère, pas de stress. Le soir, le bus était encore plein. Mais Luna a mis de la musique et a regardé dehors. Le ciel était rose et orange. Ça vaut la peine, a-t-elle dit doucement. Jeudi était un jour lourd. Luna s'est réveillée fatiguée. Il pleuvait encore. Mais elle a fait du thé vert, a mis un pull chaud et a dit, aujourd'hui, pas de plainte, au travail, la journée était calme. Pas parfaite, mais bien. Luna se sentait mieux. Le soir, à la maison, elle a appelé sa maman. Elle parle une fois par semaine. C'est toujours pareil. Sa mère dit, il fait froid. Pas de chauffage, tout est cher. Les pommes coûtent trop, la voisine fait du bruit. Personne n'aide, Luna écoutait. Elle disait, oui ou je comprends. Mais maintenant, après 3 jours sans plainte, cela semblait trop négatif. Elle a dit, maman, il y a eu quelque chose de bien aujourd'hui. Sa maman a fait une pause. Quelque chose de bien? J'ai fait une tarte. Elle était bonne. Valia l'a aimée, super. Je croyais qu'il n'y avait rien de positif, sa mère a ri, mais si. Mais je parle d'abord des choses mauvaises. Après l'appel, Luna a pensé, moi aussi, je fais ça. Ce soir-là, elle a écrit sur son téléphone, chercher quelque chose de bien chaque jour. C'était facile. Par exemple, bonté, couverture chaude, vidéo drôle.
ou paroles gentilles de maman. Avant de dormir, Luna a écrit à Marina, rien ne m'a dérangé aujourd'hui. Même pas la pluie. Marina a répondu, ton humeur est contagieuse. Je vais essayer aussi. Luna a souri et a éteint la lumière. Elle se sentait calme et heureuse. If you're enjoying this content and want to take your French to the next level, check out our bilingual books for language learners. They're designed to make learning French simple and enjoyable. You can find the link in the description below. La journée a mal commencé. Luna s'est réveillée en retard. Le réveil a sonné, mais elle ne l'a pas entendu. Quand elle a ouvert les yeux, il était presque 8 heures. Elle a sauté du lit et s'est habillée vite. Dehors, il pleuvait et il faisait froid. Le vent soufflait fort. Le parapluie? À la maison, super, elle voulait dire. Mais elle s'est tue, elle est arrivée au travail mouillée. Ses cheveux étaient en désordre, ses chaussures mouillées. Une collègue a demandé, ça va? Luna a souri, tout va bien, la journée était longue. Après le travail, elle voulait un dîner chaud et une couverture. Mais à la maison, surprise. Le frigo était presque vide. Juste une boîte de petits pois, une vieille carotte et un peu de fromage. Avant, elle se serait fâchée. Mais aujourd'hui, elle s'est assise, a regardé la nourriture et a dit, d'accord. C'est un test. Je peux le faire. Elle a mis de la musique et a cuisiné. Elle a fait cuire la carotte, ajouté les pois et le fromage. C'était bon. Elle a pris une photo et l'a envoyée à Marina, dîner simple. Mais pas triste, Marina a répondu, ça a l'air bon. Tu es la philosophe de la semaine, Luna a ri. La journée avait mal commencé, mais maintenant elle était calme. Elle ne se battait pas avec le monde, elle vivait avec lui. Le soir, elle a bu du thé près de la fenêtre. La pluie tombait sur la vitre. Le monde était pareil. Pluie, frigo vide, encore 2 jours sans plainte. Mais en elle, c'était léger, peut-être que j'apprends vraiment quelque chose, pensa-t-elle. Le samedi matin était calme. Luna était au lit et écoutait la pluie. Le petit déjeuner était simple, flocons d'avoine avec du miel, cacao et un livre. À midi, son amie Kira a appelé, on va au café, Luna a souri. Elle voulait voir son amie, le café était chaud mais bruyant. Les filles ont commandé du café et un gâteau. Au début, elles riaient et parlaient. Puis Kira a dit, tu es différente. Trop calme. Ça va, Luna était surprise, j'essaie de ne pas me plaindre. Je me sens mieux ainsi, Kira a fait une grimace, je ne sais pas. Avant tu étais plus drôle, Luna s'est sentie triste. Elle voulait répondre fort. Mais elle a attendu. Elle a bu un peu de café et a dit. Désolée si tu n'aimes pas ce changement. Je veux vivre mieux, Kira est restée silencieuse.
Puis elle a dit, « Pardon. Je n'étais pas gentille. » Tu m'as manqué, Luna a hoché la tête, tu m'as manqué aussi. Mais ne pas me plaindre me fait du bien, elles sont restées en silence un moment. Puis elles sont sorties. La pluie était finie. L'air était frais, Kira a pris Luna dans ses bras, tu es plus sage maintenant. Je le vois, Luna est rentrée à pied, lentement. Son cœur était un peu triste. Mais elle sentait de la chaleur à l'intérieur, ne pas se plaindre ne veut pas dire se taire. C'est choisir les bons mots, pensa T.L. Luna était excitée pour dimanche. Il y a quelques jours, elle a rencontré un garçon, Alex, sur une application. Il semblait gentil et intelligent. Ils ont beaucoup parlé et ont décidé de se voir dans un café. Le matin, Luna a mis une jolie robe, un peu de maquillage, et se sentait un peu nerveuse. Elle est arrivée tôt, s'est assise près de la fenêtre et a commandé du thé. Alex est arrivé avec 20 minutes de retard. Pas de pardon. Il s'est assis et a dit, « C'est bruyant ici. Je n'aime pas les cafés. » Tu aimes vraiment le thé? Luna était surprise, mais calme, oui, j'aime le thé vert. C'est relaxant, Alex a regardé son téléphone. Moi, je bois du café. Le thé est bizarre, puis il a parlé seulement de lui. Il ne lui a rien demandé. Quand le serveur a renversé un peu d'eau, Alex a dit, « Bravo. » Quel bon service, Luna était agacée. Avant, elle se serait plainte à une amie. Mais maintenant, elle a observé et pensé, « Pourquoi suis-je ici? Que puis-je apprendre? » Quand l'addition est arrivée, Alex n'a pas proposé de partager. Il a dit, « C'est toi qui m'as invité, dehors », il n'a même pas dit au revoir. Il est parti, les yeux sur son téléphone, Luna a respiré profondément. Elle n'était pas fâchée. Elle était reconnaissante. Maintenant, elle savait ce qu'elle ne voulait pas. C'est aussi important. Le soir, elle a écrit, « Aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un qui n'est pas pour moi. » Mais je n'étais pas en colère. J'étais moi-même. Sous sa couverture, Luna a souri, « Le monde me teste. Mais je deviens plus forte. » Lundi a commencé facilement. Luna s'est réveillée sans stress. Elle a ouvert les yeux et s'est levée. Elle se sentait calme, dans la cuisine, elle a préparé du thé. Elle a pris son carnet et a commencé à écrire. C'était sa nouvelle habitude d'écrire quelques lignes sur sa journée et ses émotions. Aujourd'hui, elle a écrit, « J'ai vécu une semaine sans plainte. Pas parfaite, mais vraie. J'ai appris à regarder, pas à juger. À me taire quand je peux, et à parler doucement quand c'est nécessaire. » Dans le métro, elle n'était pas en colère contre la foule. Au travail, elle est restée calme avec les erreurs. Quand quelqu'un a écrit quelque chose de méchant,
Elle a fermé la fenêtre et a respiré. Marina est venue et a dit, « Tu brilles aujourd'hui. Vraiment. Tu es paisible. » Moi aussi, j'essaie de ne pas me plaindre, mais c'est dur. Luna a souri, oui, c'est difficile. Mais chaque jour, c'est plus facile. Je garde mon énergie pour les choses importantes. Tu vas continuer? A demandé Marina. Oui. C'est comme le sport, plus tu pratiques, plus tu es forte. Le soir, Luna est allée au magasin. Les pommes étaient plus chères. Avant, elle se serait plainte. Maintenant, elle en a pris 2 et est partie. Chez elle, elle a repris son carnet. Sur la dernière page, elle a écrit « Le monde est le même. Même météo. Même gens, même prix. Mais moi, j'ai changé. Je suis plus calme. Plus forte. Plus sereine. C'est ma vraie victoire. » Puis elle a éteint la lumière, s'est allongée et a fermé les yeux. La semaine sans plainte était finie, mais dans son cœur, elle savait, ce n'était que le début. Mardi matin, Luna a reçu une lettre. Une vraie lettre avec un timbre et une écriture. C'était son ancienne chef. Elle ne parlait plus depuis longtemps, elle a ouvert l'enveloppe et lu « Bonjour Luna. J'ai entendu que tu as changé de travail. J'ai un nouveau projet. C'est à distance. J'ai pensé à toi. Si tu es intéressé, écris-moi. Je pense que c'est parfait pour toi. » Luna a relu la lettre. Le projet était intéressant, mais cela voulait dire plus de travail, nouvelle personne, sortir de sa zone de confort. Et aussi parler à son ancienne chef. Avant, ce n'était pas facile, les peurs disaient « Et si tu échoues, et si c'est encore difficile ?» Luna s'est assise près de la fenêtre et a préparé du thé. Elle est restée silencieuse. Puis elle a pris son carnet et a écrit « Se plaindre, c'est avoir peur. Je me plains quand j'ai peur. Mais j'ai changé. Je sais respirer. Regarder. Choisir. » Elle a fermé les yeux et s'est imaginée dans le nouveau projet, calme et forte. Après 30 minutes, elle a répondu « Merci pour la lettre. Je suis intéressée. Parlons-en. Je veux essayer. » Elle a senti de la chaleur dans son cœur. Ce n'était pas de la peur. C'était de l'énergie. Le soir, elle a marché dans la rue. Il neigeait un peu. Le vent bougeait ses cheveux. Les gens marchaient vite. Luna marchait lentement. Elle se sentait dans le monde pas parfait, mais vrai. Elle a pensé, parfois, la vie frappe à la porte. Il ne faut pas se plaindre. Il faut ouvrir. Une semaine est passée depuis que Luna a décidé de ne pas se plaindre. Elle ne savait pas que cela allait la changer autant. Le matin, elle s'est regardée dans le miroir. Même visage, mêmes yeux. Mais son regard était différent.
plus calme, plus doux, dans la cuisine, elle a préparé le petit déjeuner et a pensé, quand ai-je été en colère pour rien, la dernière fois, c'était difficile. Oui. Mais quelque chose a changé en elle. Au travail, elle a reçu une nouvelle. Son projet va rejoindre une autre équipe le mois prochain. Il y aura un nouveau chef. Ses collègues ont commencé à se plaindre, encore un changement, personne ne nous demande. Luna a écouté, mais n'a rien dit. Elle est allée vers Marina et a dit, une autre chance pour grandir. Marina a ri, tu parles toujours comme ça maintenant, je choisis une autre façon de vivre, a dit Luna. Et ça m'aide, après le travail, Luna est entrée dans une librairie. Une femme avait 2 livres dans les mains. Elle lui a demandé, excusez-moi, vous savez quel livre est le meilleur? Luna a regardé les couvertures et a dit, prenez celui qui vous calme quand vous le tenez. C'est toujours le bon, la femme a souri, dit merci et est partie. Luna est restée un peu, tranquille parmi les livres. À la maison, elle a ouvert son carnet. Tourné à la dernière page et écrit, chapitre 1. Une nouvelle Luna. Elle a souri. La semaine sans plainte était finie. Mais une nouvelle histoire commençait, et elle était prête à l'écrire. If you find this helpful, please like and subscribe, it really helps the channel grow.